Pensée pour moi-même de Marc Aurèle, livre 4e, 33. Les mots d'un usage courant autrefois ne sont plus que termes de lexique. De même donc les noms des hommes qu'on a le plus célébrés autrefois ne sont plus en un sens que termes de lexique. Camille, Saison, Volésus, Léonatus. Après eux, Scipion et Caton, puis Auguste, Adrien et Antonin. Tout passe et n'est plus bientôt qu'un nom légendaire. Bientôt même l'oubli complet l'a enseveli. Et je parle ici de ceux qui ont jeté en quelque sorte un éclat merveilleux. Les autres, dès leur dernier souffle, on les ignore, on n'en parle plus. Et qu'est-ce en somme que la perpétuité du souvenir ? Rien que du vide. À quoi donc faut-il apporter ses soins ? À ceci exclusivement des pensées conformes à la justice, une conduite réglée par le bien social, un langage incapable de jamais tromper, une disposition à bien accueillir tout ce qui arrive comme chose nécessaire, comme familière et découlant du même principe et de la même source. 34. Abandonne-toi de bon gré à Clotho, laisse-lui tisser ta vie des événements qui lui plaît. 35. Tout est éphémère, et ce qui rappelle un souvenir est l'objet même de ce souvenir. 36. Considère constamment que tout ce qui naît sort d'un changement, et habitue-toi à cette pensée. La nature universelle n'aime rien tant qu'à changer ce qui est pour en former de nouveaux êtres semblables. Tout être en un sens est la semence de ce qui doit sortir de lui-même. Pour toi, tu n'imagines en fait de semence que celle qu'on jette en terre ou dans une matrice, mais cet être par trop n'y est. 37. Tout à l'heure tu auras vécu, et tu n'es pas encore simple, ni calme, ni assuré que rien d'extérieur ne pourra te nuire, ni bienveillant envers tous, et tu ne places pas encore la sagesse dans la seule pratique de la justice. 38. Scrute les principes qui les guident et scrute les sages, quelles sortes de choses ils évitent et lesquelles ils poursuivent. 39. Aucun mal ne peut provenir pour toi du guide intérieur d'autrui, pas plus que d'une altération ou d'un changement dans ce qui t'entoure. Où donc peut-il s'en trouver ? Dans ce qui opine en toi sur le mal. Que donc cette partie n'ait pas d'opinion et tout va bien. Même si son plus proche voisin, le corps, était coupé en morceaux, brûlé, envahi par le pus ou la gangrène, que malgré tout la partie qui opine là-dessus se tienne tranquille, c'est-à-dire qu'elle juge que n'est ni bien ni mal ce qui peut aussi bien survenir au coquin et à l'honnête homme. En effet, ce qui survient aussi bien à l'homme qui vit contrairement à la nature et à celui qui vit d'accord avec elle, cela n'est ni conforme ni contraire à la nature. 40. Considère sans cesse que le monde est comme un être unique, contenant une substance unique et une âme unique. Comment tout aboutit à une seule et même perception, la sienne. Comment il fait tout d'une seule impulsion première. Comment toute chose cause à la fois ce qui arrive et quelle sorte de trames serrées, compliquées, elles produisent. 41. Tu n'es qu'une petite âme portant un cadavre, comme disait Épictète. 42. Ce qui est en train de changer n'en éprouve aucun mal, comme ce qui naît de ce changement n'en éprouve aucun bien. 43. Le temps est comme un fleuve que formeraient les événements, un courant violent. À peine chaque chose est-elle en vue qu'elle est emportée, une autre défile à sa place qui va être emportée.
44. Tout ce qui arrive est aussi banal et familier que la rose au printemps et les fruits en été. De ce genre sont la maladie, la mort, la calomnie, la traîtrise et tout ce qui réjouit ou afflige les insensés. 45. Les faits conséquents ont toujours avec les précédents un lien d'affinité. Ce n'est pas comme une série de nombres isolés qui n'auraient qu'un caractère de nécessité. C'est un enchaînement logique. Et de même que les êtres sont ordonnés harmonieusement, de même les événements manifestent non une simple succession, mais encore une affinité admirable. 46. Se souvenir de ce passage d'Héraclite. La mort de la terre, c'est de se changer en eau. La mort de l'eau, c'est de se changer en air, et l'air se change en feu et inversement. Se souvenir aussi de l'homme qui oublie où mène le chemin. Et de ceci encore, quelque assidu que soit leur rapport avec la raison qui gouverne le tout, ils ne peuvent s'entendre avec elle, ce dont ils sont témoins quotidiennement leur paraît toujours étranger. Et encore, il ne faut pas agir ni parler comme en dormant, car alors aussi il nous semble que nous agissons et que nous parlons, ni comme font les fils des points de suspension, c'est-à-dire simplement suivant une routine traditionnelle. 47. Si l'un des dieux te disait que tu seras mort demain, ou en tout cas après-demain, tu n'attacherais plus guère d'importance à ce que ce fût dans 2 jours plutôt que demain, à moins d'être le dernier des lâches, car quelle est la différence ? De même, ne crois pas que mourir après de longues années plutôt que demain, ce soit un grand avantage. 48. Considère sans cesse combien de médecins sont morts qui avaient tant de fois froncé les sourcils au chevet de leurs malades. Combien d'astrologues qui avaient cru faire merveille en prédisant la mort des autres, combien de philosophes, après une infinité d'âpres disputes sur la mort et l'immortalité, combien de princes, après avoir fait périr tant de gens, combien de tyrans qui, comme s'ils eussent été immortels, ont abusé avec une arrogance qui confond du pouvoir d'attenter à la vie humaine. Combien de villes sont, si l'on peut dire, mortes tout entières, Éliquet, Pompéi, Herculanum, d'autres innombrables. Passe encore en revue l'un après l'autre tous ceux que tu as connus. Celui-ci, après avoir rendu les derniers devoirs à celui-là, fut étendu ensuite sur le lit funèbre par un troisième qui eut aussi son tour, et tout cela en un instant. En somme, considérez toujours les choses humaines comme éphémères et sans valeur. Hier un peu de gloire, demain momie ou tas de cendres. Cette durée infinitésimale, passe-la donc au gré de la nature et termine ta vie, l'âme satisfaite. Tel l'olive arrivée à maturité tomberait en bénissant la terre qui l'a portée et en rendant grâce à l'arbre qui l'a fait croître. 49. Ressembler au promontoire sur lequel sans cesse se brisent les vagues. Lui reste debout et autour de lui viennent mourir les bouillonnements du flot. Malheureux que je suis, parce que telle chose m'est arrivée. Mais non, au contraire, bienheureux que je suis, parce que telle chose m'étant arrivée, je continue d'être exempt de chagrin sans être brisé par le présent ni effrayé par l'avenir. Le même accident aurait pu survenir au premier venu. Le premier venu n'eût pas su, comme moi, continuer d'être, de ce fait, exempt de chagrin. Et pourquoi donc cela est-il un malheur plutôt que ceci un bonheur ? Appelles-tu en somme un malheur pour l'homme ce qui n'est pas un échec pour la nature de l'homme ? Te semble-t-il que ce soit un échec pour la nature de l'homme quand ce n'est pas contraire au dessein de sa nature ? Et quoi ? On t'a instruit de ce dessein. Ce qui arrive là t'empêche-t-il d'être juste, magnanime, tempérant, sage, prudent,
loyal, réservé, libre, etc. Toutes vertus qui réunies font que la nature de l'homme possède ce qui lui est propre. Souviens-toi donc, en définitive, à tout accident qui te porte à l'affliction, de faire usage de ce principe. Ce n'est pas un malheur, mais le supporter noblement est un bonheur. 50. Un secours vulgaire mais tout de même efficace pour atteindre au mépris de la mort, c'est de passer en revue ceux qui se sont attardés à vivre sans vouloir lâcher prise. Qu'ont-ils gagné de plus sur ceux qui moururent avant l'heure ? De toute façon, quelque part enfin gisent Cadicianus, Fabius, Julianus, Lépide et leurs pareils qui, en ayant conduit bien d'autres au tombeau, ensuite y furent conduits. En somme, minime est la distance, et celle-ci à travers que d'épreuves et en quelle compagnie on l'épuise, et en quel corps. Ce n'est donc pas une affaire. Regarde en effet derrière toi l'abîme du temps et cet autre infini devant toi. Dans cette immensité, en quoi diffère l'enfant de 3 jours et l'homme qui a 3 fois l'âge du Gérénien ? 51. Cours toujours au plus court. C'est la plus courte qui est la voie selon la nature. C'est pourquoi parle et agis en tout de la manière la plus sensée. Un tel plan de conduite affranchit des fatigues et de la vie militaire et de toute administration et de l'affectation dans le style.